mais clairement ça marche pas là, y a quelqu'un qui ressort moi le montre au désir. Non mais en même temps avec l'autre là, j'arrive pas à me concentrer. Mais c'est pas ma faute, j'ai pas retrouvé mon loup, j'ai pris le premier masque qui me tombait sous la main. Et donc t'as décidé de venir en Golden Retriever du démon. C'est un Carl. Bah, ça suffit maintenant! Oh là là! Ok, il a une gueule de con, mais enfin c'est pas une raison pour abandonner la recherche du démon du désir. On s'en sort visiblement pas du tout. On a besoin d'un coup de main. Vous connaissez Lelo ? Lelo, c'est la marque d'objets de plaisir de luxe haut de gamme, pensée pour le bien-être et le plaisir, sans jugement, peu importe le genre, l'orientation ou l'âge. Ça, c'est le Sauna Free Cruise, la nouvelle version du best-seller de la marque. Un stimulateur clitoridien parfait pour toute personne débutante ou qui n'aime pas les jouets pénétratifs. Si vous êtes du genre sportif, vous avez le F2S, un masturbateur connecté qui sert de coach d'endurance afin de faire des exercices de Kegel. En gros, c'est ton entraîneur perso, mais version plaisir. Et pour les duos, il y a le Tiani Twist, un jouet à double action qui se porte pendant les rapports. Ses nervures douces envoient des sensations aux deux partenaires. Et avec l'appli, on peut choisir parmi plusieurs modes et niveaux d'intensité. Les jouets Lelo, une forme de magie moderne dédiée à vos désirs. Et en plus, grâce au code OCULTURE20 ou grâce au lien en description, profitez de 20% de réduction sur tous les produits. Et c'est cumulable avec les offres en cours. C'est le moment d'en profiter. Alors, vous en pensez quoi? Eh ben, ils sont où les autres? Oh non, mais on avait dit que c'était un rituel collectif. Oh, des siècles à étudier la démonologie et l'occultisme et la magie noire et finalement le truc le plus puissant qu'on ait invoqué ce soir, c'est Lelo. Dans la quête spirituelle de l'humanité, il y a des idées qui semblent ne jamais mourir. Peu importe les siècles, les religions ou les civilisations, elles réapparaissent toujours, dissimulées sous d'autres noms, cachées derrière d'autres symboles. Comme si quelque chose, dans l'esprit humain, refusait obstinément de les abandonner. La magie sexuelle fait partie de ces idées anciennes, troubles et fascinantes qui traversent le temps comme une ombre silencieuse. C'est parti pour un nouveau moment de culture. Depuis des siècles, certains individus affirment que le désir humain ne serait pas seulement une pulsion biologique, ni même uniquement une affaire émotionnelle, mais une véritable force spirituelle. Une énergie capable de transformer la conscience, de modifier l'esprit et peut-être même d'influencer la réalité elle-même. Pour eux, l'acte intime ne représenterait pas seulement le plaisir ou la reproduction, il devenait un rituel, une porte, un moment où l'être humain touchait quelque chose de plus vaste que lui. Et c'est précisément cette idée qui rend le sujet aussi touchy, car la sexualité appartient à l'intime et donc au secret. Une chose que les sociétés tentent souvent de contrôler, de cacher ou d'encadrer. Tandis que la magie, elle, évoque les forces invisibles, les cérémonies, les symboles, les invocations et les mystères. Lorsque ces deux mondes se rencontrent, il naît immédiatement une sensation étrange, presque inquiétante, comme si l'on pénétrait dans un territoire interdit. Pourtant, contrairement à l'image populaire moderne, la magie sexuelle ne commence pas dans des caves remplies de bougies rouges ou dans les fantasmes occultes du cinéma contemporain. Ses racines semblent beaucoup plus anciennes, plus profondes et surtout beaucoup plus diffuses. Dans de nombreuses civilisations antiques, le sexe n'était pas nécessairement séparé du sacré. Certaines mythologies racontaient même que le monde avait été créé à travers une union divine. L'univers lui-même était parfois imaginé comme le résultat d'une fusion primordiale. Dans ce contexte, l'acte sexuel devenait bien plus qu'un simple phénomène physique, mais représentait symboliquement la création, la fertilité, la continuité du vivant et l'équilibre cosmique. Les anciens peuples vivaient dans un monde profondément dépendant des cycles naturels. Les récoltes, les saisons, les naissances et la survie des communautés semblaient liées à des forces invisibles qu'il fallait honorer
ou apaisé. Dans certains cultes antiques, des rituels de fertilité étaient organisés afin de symboliser cette harmonie entre l'humain et le cosmos. Attention tout de même, la réalité historique est souvent bien plus complexe que les fantasmes modernes. Beaucoup de ces pratiques étaient extrêmement codifiées, entourées de règles religieuses précises et chargées d'une symbolique spirituelle très éloignée des interprétations sensationnalistes actuelles. Car ce qui fascinait réellement les anciennes traditions n'était pas uniquement le plaisir, c'était l'énergie et du désir lui-même. Le désir possède quelque chose de profondément mystérieux. Il bouleverse la pensée rationnelle, transforme les comportements et peut rendre les êtres humains obsessionnels, créatifs ou destructeurs. Peu de forces psychologiques modifient autant la conscience humaine. Depuis toujours, l'être humain semble avoir pressenti qu'une puissance capable de provoquer de tels bouleversements devait cacher quelque chose de plus profond. Dans de nombreuses traditions ésotériques, la magie n'est pas considérée comme une simple série de gestes surnaturels. Wingardium Leviosa. Elle est souvent perçue comme un moyen de transformer l'état mental. Les rituels cherchent alors à modifier la conscience, à provoquer une rupture avec le quotidien, voire à ouvrir l'esprit à des expériences inhabituelles. La méditation, le jeûne, les chants, les transes, les drogues, la douleur ou l'extase sont parfois utilisés dans cet objectif. Or, le désir sexuel possède précisément cette capacité à modifier profondément l'état psychologique humain. La respiration change, le rythme cardiaque accélère, la perception du temps devient étrange et nos barrières mentales semblent se fissurer. Pour certains occultistes, cet instant représenterait donc une opportunité unique. Un moment où l'esprit deviendrait plus réceptif, plus malléable, plus proche d'un état de transe. Mais pendant longtemps, ces idées restent fragmentées, dispersées dans différentes traditions mystiques ou philosophiques. Ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle que la magie sexuelle va commencer à prendre une forme, disons, plus identifiable dans l'occultisme occidental. Et le contexte de cette époque est essentiel pour comprendre pourquoi et comment. L'Europe du 19e siècle est un monde en pleine transformation. Les villes deviennent immenses et industrielles. La science, elle, progresse à une vitesse vertigineuse. Du coup, les anciennes certitudes religieuses commencent à vaciller dans certains milieux intellectuels. Beaucoup ont alors l'impression que le monde devient plus rationnel, mais aussi plus froid, plus mécanique et peut-être même plus vide spirituellement. C'est dans cette atmosphère étrange que naît l'occultisme moderne. Dans les salons enfumés de Paris, Londres ou Berlin, des écrivains, des aristocrates, des artistes et des mystiques se réunissent pour parler d'alchimie, de spiritisme, de kabbale, d'astrologie et de traditions anciennes venues d'Orient auxquelles ils ne comprennent pas toujours tout. Les sociétés secrètes se multiplient et par là même, les cérémonies ésotériques deviennent tendance dans certains cercles intellectuels. Parmi toutes les idées qui circulent alors, aucune ne fascine autant que celle-ci. Le corps humain lui-même pourrait être une clé spirituelle, permettant l'accès à autre chose. Peu à peu, certains occultistes commencent à développer une vision nouvelle de la magie. Une magie intérieure, plus psychologique et parfois profondément intime. Selon eux, l'énergie sexuelle serait l'une des forces les plus puissantes dont dispose l'être humain, précisément parce qu'elle touche aux instincts les plus profonds de la conscience. Comme on pouvait s'y attendre, cette fascination pour le désir sacré va également ouvrir la porte à quelque chose de plus sombre. Car à chaque fois qu'un mouvement prétend posséder des secrets liés à la sexualité et au pouvoir spirituel, les risques de manipulation deviennent immenses, voire quasi systémiques. Très vite, certains maîtres occultes vont comprendre qu'il est extrêmement facile d'exercer une emprise sur des individus persuadés de participer à des rituels interdits ou à des initiations secrètes. Et bientôt, dans les ténèbres de l'Europe ésotérique, des figures controversées vont émerger. Des hommes persuadés d'avoir découvert les lois cachées du désir humain. Des hommes qui transformeront le plaisir en outil mystique et parfois même leurs disciples en instruments de pouvoir.
Mais bien avant les sociétés secrètes européennes, bien avant les occultistes vêtus de noir et les grimoires poussiéreux du XIXe siècle, les liens entre et spiritualité existaient déjà dans les religions polythéistes de l'Antiquité. Contrairement aux fantasmes modernes qui présentent souvent ces civilisations comme des mondes entièrement voués à la débauche sacrée, la réalité historique est bien plus nuancée et plus complexe. Dans l'esprit antique, le divin n'était pas forcément séparé des instincts humains. Les dieux eux-mêmes aimaient, désiraient, enfantaient, trompaient, détruisaient et engendraient le chaos. Nous étions finalement à leur image, puisqu'ils étaient imparfaits. Les passions humaines étaient souvent perçues comme le reflet miniature de forces cosmiques beaucoup plus vastes. Le désir n'était donc pas uniquement considéré comme une faiblesse morale, mais pouvait aussi représenter une puissance créatrice. En Mésopotamie, la fertilité n'était pas seulement liée à l'agriculture ou à la sexualité humaine. Elle était pensée comme une force cosmique assurant l'ordre du monde, tout de même, la survie des cités et la légitimité du pouvoir royal. Les récoltes, les naissances, la crue des fleuves et la stabilité politique étaient perçues comme intimement liées à la faveur divine. C'est dans ce contexte qu'apparaît ce que les historiens appellent souvent le mariage sacré, ou hieros gamos. Le rituel est surtout attesté chez les Sumériens, puis dans certaines traditions acadiennes. Il mettait symboliquement en scène l'union entre le roi et une prêtresse, représentant une déesse de la fertilité. La figure divine centrale de ces cérémonies est généralement Inanna, appelée Ishtar chez les Acadiens. Inanna est une divinité complexe. Elle incarne à la fois l'amour, le désir, la fécondité, mais aussi la guerre, le pouvoir politique et les forces chaotiques. Elle est l'une des plus grandes déesses du panthéon mésopotamien. Dans plusieurs hymnes rituels retrouvés sur des tablettes cunéiformes, le roi est assimilé au dieu berger Dumuzi. Dumuzi est le compagnon mythologique d'Inanna. Leur union symbolise le retour de la fertilité, l'abondance des troupeaux et le renouvellement cyclique de la nature. Durant certaines fêtes du Nouvel An ou célébrations saisonnières, le souverain pouvait donc jouer rituellement le rôle de Dumuzi, tandis qu'une grande prêtresse incarnait Inanna. Les chants retrouvés sont souvent très explicites dans leur vocabulaire héros. Ils évoquent le désir, la fécondité, les récoltes abondantes et la prospérité promise au royaume. Mais les chercheurs débattent sur ces unions. Étaient-elles purement symboliques, théâtralisées et liturgiques, ou impliquaient-elles réellement un acte sexuel ? Les sources sont ambiguës. Certaines descriptions semblent très concrètes, tandis que d'autres pourraient relever du langage poétique ou religieux. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la y était pensée comme une force sacrée liée à l'ordre cosmique. L'union du roi et de la prêtresse ne représentait pas seulement deux individus, elle matérialisait le lien entre la cité humaine et le monde divin. Le souverain démontrait ainsi qu'il était capable d'assurer l'harmonie entre les dieux, la terre et son peuple. Cette idée se retrouve aussi dans l'importance des temples dédiés à Inanna Ishtar, dans des villes comme Uruk, où la déesse occupait une place politique et religieuse majeure. Les prêtresses de haut rang y détenaient parfois une influence considérable, mêlant pouvoir spirituel, économique et symbolique. Il faut toutefois éviter certaines idées reçues, popularisées au XIXe siècle, notamment celle d'une prostitution sacrée, omniprésente dans tous les temples mésopotamiens. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens considèrent que les preuves directes de telles pratiques sont faibles ou largement exagérées par des interprétations anciennes influencées par les fantasmes orientalistes. Dans l'Égypte antique, créer le monde signifiait souvent produire la vie à partir d'une force vitale primordiale. L'exemple le plus célèbre est celui de Atum. Selon certains textes d'Héliopolis, Atum surgit seul du chaos primordial, puis crée les premières divinités, par un acte associé à l'émission de sa semence. Les textes anciens utilisent parfois un langage ambigu, mêlant souffle, crachat, salive ou éjaculation symbolique. Pour les Égyptiens, ces fluides représentaient
avant tout la puissance créatrice contenue dans le corps divin. Le corps du dieu devient capable de transformer le néant en existence. L'énergie sexuelle n'est donc pas vue uniquement comme reproductive, elle devient une force cosmique participant à l'ordre du monde. Dans la Grèce antique, certaines pratiques religieuses cherchaient moins à imposer l'ordre qu'à provoquer une rupture momentanée avec le quotidien. Et pour ça, il y avait Dionysos, dieu du vin, de la fête et du théâtre. Il était aussi associé à la folie sacrée, aux instincts, à la perte de contrôle et à l'effacement temporaire des règles sociales. Dans les mythes grecs, son arrivée provoque souvent le chaos, oui. Les structures habituelles se fissurent, les hiérarchies vacillent et les individus sont emportés dans une forme d'extase collective. Les célébrations dionysiaques prenaient différentes formes selon les époques et les régions du monde grec. Certaines grandes fêtes publiques, comme les Dionysies d'Athènes, donnaient naissance à des processions, des concours de théâtre et des cérémonies religieuses. Mais d'autres pratiques, plus mystérieuses ou marginales, étaient liées aux montagnes, aux forêts et aux espaces sauvages, loin du contrôle de la cité. Dans plusieurs récits antiques, les fidèles de Dionysos, notamment les Ménades, appelés aussi les Bacchantes, entraient dans des états de transe provoqués par la danse répétitive, les rythmes musicaux, les chants, l'alcool et l'épuisement physique. Ces cérémonies avaient parfois lieu de nuit, à la lumière des torches, dans des zones montagneuses considérées comme proches du monde sauvage et divin. Le but n'était pas nécessairement sexuel au sens moderne, mais plutôt mystique et psychologique. Sortir de soi-même. Les Grecs utilisaient parfois le terme extasis, ce qui signifie littéralement être hors de soi. Durant ces moments, les participants cherchaient à abandonner temporairement leur identité sociale, leur rationalité et leurs limites individuelles, afin d'approcher une expérience du divin. Certaines traditions antiques associent également Dionysos à la fertilité, à l'énergie vitale et aux puissances instinctives du corps. Des symboles phalliques apparaissent dans certaines processions, notamment lors des fêtes rurales dionysiaques. Encore une fois, les historiens restent prudents. Beaucoup d'images modernes présentent ces cultes comme de gigantesques orgies permanentes et ça relève largement de fantasmes tardifs ou d'exagérations. Mais, chez les Grecs, cette relation entre sexualité, fertilité et puissance sacrée ne se limite pas à Dionysos. Elle apparaît aussi dans le culte de Priape, une figure beaucoup plus directement associée au désir sexuel, à la fécondité et à la puissance virile. Priape est généralement représenté avec un phallus absolument démesuré et permanent, symbole d'abondance, de fertilité agricole et de force protectrice. Selon les traditions mythologiques, il serait le fils de Dionysos et d'Aphrodite, ce qui relie directement son culte au thème du désir, de l'ivresse et des instincts. Son culte était particulièrement présent dans les campagnes, les jardins, les vignobles et les espaces ruraux. Des statues de Priape étaient placées à l'entrée des champs ou des vergers afin de protéger les récoltes contre le mauvais œil, les voleurs ou les forces considérées comme néfastes. Son image avait donc une fonction à la fois magique et apotropaïque, c'est-à-dire destinée à repousser le mal. Pour les Grecs, ces symboles n'étaient pas nécessairement obscènes au sens moderne. Ils représentaient la puissance de vie, la prospérité et la continuité du monde vivant. Cette dimension est absolument essentielle pour comprendre la différence entre la vision antique et la vision contemporaine de la sexualité sacrée. Dans l'Antiquité grecque, le phallus pouvait être un objet religieux, protecteur et cosmique avant d'être un simple symbole érotique. Tout comme le Kanamara Matsuri aujourd'hui au Japon. Priape incarne aussi quelque chose de plus ambigu, l'excès incontrôlé du désir. Là où Dionysos représente la dissolution des limites psychologiques et sociales, Priape pousse à l'extrême la puissance sexuelle elle-même. Les textes antiques le présentent parfois comme grotesque, inquiétant ou menaçant. Son hypersexualité devient presque monstrueuse, rappelant que les instincts peuvent être à la fois créateurs
et dangereux. Dans certaines traditions du monde antique, l'acte intime n'était pas uniquement perçu comme un plaisir physique, mais comme une circulation de forces invisibles entre les êtres. Certaines écoles philosophiques et mystiques considéraient même que la maîtrise du désir permettait d'accéder à une forme de pouvoir spirituel supérieur. Car contrairement à l'image populaire moderne, beaucoup de traditions anciennes insistaient moins sur la recherche du plaisir que sur le contrôle de l'énergie sexuelle. Pour certains mystiques, le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'abandon total aux instincts, mais dans la capacité à canaliser le désir sans s'y perdre. Cette idée va devenir fondamentale dans de nombreuses traditions ésotériques ultérieures. Pourtant, avec l'expansion des grandes religions monothéistes en Europe, la magie sexuelle cesse progressivement d'être perçue comme une pratique liée au sacré ancien pour devenir quelque chose de beaucoup plus inquiétant, une forme de sorcellerie. Dans l'imaginaire chrétien médiéval, le corps humain devient un champ de bataille spirituel, où s'opposeraient Dieu et les forces démoniaques. Le désir, parce qu'il trouble l'esprit et affaiblit la raison, est souvent vu comme une porte potentielle vers la tentation. Et dans ce contexte, toute pratique mêlant sexualité, rituel et pouvoir invisible commence peu à peu à être associée au diable. C'est ainsi qu'apparaissent de nombreuses croyances autour des sorcières, des pactes démoniaques et des cérémonies nocturnes interdites. À partir de la fin du Moyen-Âge, certains récits religieux et judiciaires décrivent des rassemblements secrets où les sorciers rendraient hommage aux démons à travers des rites jugés obscènes ou blasphématoires. Les fameux sabbats deviennent alors, dans l'imaginaire européen, des lieux de renversement total des règles chrétiennes. On sait aujourd'hui que ces récits ont été construits sous l'effet de peurs collectives et des interrogatoires violents menés pendant les chasses sorcières. Mais ces histoires révèlent quelque chose d'essentiel. Dans la pensée religieuse de l'époque, la sexualité associée au rituel devient l'un des signes les plus inquiétants de corruption spirituelle. Le démon lui-même est souvent présenté comme une créature cherchant à séduire, tromper ou pervertir les humains à travers leurs désirs les plus intimes. Des récits apparaissent autour des incubes et des succubes, des entités démoniaques supposées visiter les humains pendant leur sommeil afin d'entretenir des relations sexuelles avec eux. Ces histoires, profondément ancrées dans les peurs religieuses médiévales, montrent à quel point le désir était perçu comme une force capable d'ouvrir la porte au surnaturel, mais cette fois sous une forme terrifiante. Et pendant des siècles, cette association entre rituel et sorcellerie va marquer durablement l'imaginaire occidental. Même bien après la fin des grandes chasses aux sorcières, l'idée persiste. Toute pratique spirituelle mêlant secret et rituel semble immédiatement entourée d'une aura démoniaque. C'est précisément cet héritage culturel qui expliquera plus tard pourquoi la magie sexuelle moderne provoquera autant de fascination, mais aussi autant de peur. Car ces vieilles idées ne meurent pas, et des siècles plus tard, lorsque l'Europe moderne commence à douter de ses anciennes certitudes religieuses, ces concepts oubliés vont ressurgir dans des cercles occultes avec une force nouvelle. Mais cette résurgence ne se fera pas sans déformation. En effet, les occultistes du 19e siècle ne comprennent pas toujours réellement, voire carrément pas du tout, les traditions anciennes qu'ils étudient. Beaucoup projettent sur l'Orient, l'Antiquité ou les religions païennes leurs propres fantasmes spirituels et sexuels. Les textes anciens deviennent des supports d'interprétation et souvent des prétextes pour justifier des pratiques contemporaines. Et bientôt, certains hommes vont pousser cette logique beaucoup plus loin que les autres. Nous voulons évidemment parler d'Aleister Crowley. Et nous n'allons pas nous étendre trop sur ce personnage lui-même, puisque nous lui avons déjà consacré une vidéo entière. Si vous ne l'avez pas vue, elle complète bien celle-ci.
Avec Crowley, la magie sexuelle va quitter les salons ésotériques pour devenir quelque chose de beaucoup plus radical et de plus dangereux. Dans les appartements enfumés de Londres, au milieu des pentacles, des invocations et des rituels nocturnes, la frontière entre quête spirituelle et manipulation psychologique commencera lentement à disparaître, car toute sa philosophie tourne autour d'un concept central: découvrir sa véritable volonté. C'est là que la sexualité entre en jeu. Crowley pense que les états émotionnels extrêmes permettent d'accéder à des couches plus profondes de la conscience. Ainsi, l'extase, la peur, la douleur, la transe ou le désir intense deviendraient alors des moyens de contourner les barrières mentales ordinaires. Dans cette logique, l'acte sexuel peut être utilisé comme un outil rituel, permettant de concentrer la volonté avec une intensité exceptionnelle. Ce qui est pratique, c'est que le rituel est une machine psychologique, et ce, dans toutes les croyances. Je m'explique. Dans un rituel, tout est pensé pour modifier la perception des participants. Les symboles, les vêtements, les chants, les odeurs, les lumières, les émotions. Crowley comprend quelque chose que beaucoup d'occultistes avant lui avaient déjà pressenti. Plus une expérience semble interdite ou sacrée, plus elle possède un impact émotionnel puissant sur l'esprit humain. Et dans cette mécanique mentale, la sexualité devient l'outil ultime. Mais très vite, les choses deviennent plus ambiguës. Certains anciens proches décrivent un environnement où l'emprise psychologique était immense. Les disciples étaient encouragés à abandonner leurs limites habituelles, leurs repères moraux et parfois même leur identité personnelle afin de se soumettre entièrement au processus initiatique. Ajoutez à ça la problématique du consentement. Eh bah oui, deux gros problèmes de consentement ici. D'abord, il faut comprendre que dans le cadre de magie spirituelle, le consentement ne peut pas se limiter à un simple oui. Lorsqu'une personne croit qu'un rituel permet l'élévation spirituelle, la guérison, la purification, l'initiation ou même le contact avec une entité, elle peut accepter des pratiques qu'elle aurait refusées dans un autre contexte. La pression ne vient alors plus seulement d'un individu, mais d'une prétendue nécessité spirituelle. Tu dois dépasser tes limites, c'est pour ton éveil, les blocages viennent de ton ego. Etc., etc. Dans ce genre de situation, le consentement devient ambigu, car la personne ne consent pas forcément librement à une relation sexuelle. Elle peut consentir à ce qu'elle croit être une expérience spirituelle indispensable, parfois sous l'influence d'une figure d'autorité charismatique. Plus le guide spirituel possède une emprise psychologique, émotionnelle ou symbolique, plus le risque de manipulation augmente. Second problème, dans certaines structures ésotériques, occultes ou pseudo-spirituelles, l'accès à un niveau supérieur peut dépendre de rites précis présentés comme nécessaires à l'évolution intérieure. Lorsque la sexualité entre dans ces rites, la personne peut avoir le sentiment qu'accepter est indispensable pour progresser, être reconnu par le groupe ou atteindre une forme d'élévation spirituelle. Le consentement est alors biaisé par un mécanisme de récompense et de pression symbolique. Ce n'est plus seulement une relation entre deux individus, la sexualité devient alors une condition d'accès au savoir, au prestige, à l'appartenance ou au pouvoir spirituel. Une personne peut ainsi accepter des actes qu'elle ne désire pas réellement, non par envie, mais par peur d'être exclue, humiliée, considérée comme impure, bloquée spirituellement ou incapable d'évoluer. Ce type de système crée un rapport de pouvoir extrêmement déséquilibré. Le maître, l'initié supérieur ou le dirigeant détient alors non seulement une autorité sociale, mais aussi une autorité sacrée. Il définit ce qui est nécessaire au progrès spirituel. Dès lors, refuser peut être perçu comme un échec personnel ou spirituel plutôt qu'un choix légitime. C'est pour cela que de nombreux spécialistes des dérives sectaires considèrent que le consentement, oui on va le répéter beaucoup, consentement ne peut être pleinement libre lorsqu'une relation sexuelle conditionne l'accès à un statut, une initiation ou une reconnaissance spirituelle. Le désir personnel risque alors d'être remplacé par une logique d'obéissance, d'emprise ou d'ascension hiérarchique. Car lorsqu'un individu prétend posséder des connaissances secrètes capables de libérer l'esprit humain, il obtient souvent un pouvoir énorme sur ceux qui le suivent.
Plus les rituels sont mystérieux, plus les symboles semblent anciens ou interdits, plus les participants ont tendance à croire qu'ils vivent quelque chose d'exceptionnel. L'être humain est profondément sensible au secret. Le secret donne une impression d'importance. C'est d'ailleurs sur la même mécanique que repose le complotisme. On leur ment, c'est qu'ils sont donc suffisamment puissants ou importants pour qu'il faille leur dissimuler quelque chose. Et les groupes occultes du début du XXe comprennent parfaitement ce mécanisme. Dans certains cercles ésotériques influencés par Crowley, la sexualité devient progressivement un moyen de briser les tabous sociaux afin de provoquer un choc psychologique. L'objectif affiché est souvent de libérer l'individu des contraintes imposées par la société ou la religion. Mais dans la pratique, cette logique ouvre aussi la porte à des abus extrêmement graves. Car une fois que toutes les limites sont présentées comme des illusions à dépasser, il devient très facile de justifier n'importe quoi. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve aussi dans de nombreuses sectes judéo-chrétiennes aux États-Unis, où avoir des rapports avec le messie de la secte était une façon de se rapprocher de Dieu. C'est probablement pour cette raison que la magie conserve encore aujourd'hui, à juste titre, une réputation aussi inquiétante. Non pas uniquement à cause de ses rituels ou de ses symboles, mais parce qu'elle touche à quelque chose de profondément dangereux. La manière dont les êtres humains peuvent utiliser le spirituel pour prendre le contrôle des autres. Pourquoi ces pratiques fascinent-elles encore autant aujourd'hui? Pourquoi des individus modernes, vivant dans un monde scientifique et technologique, continuent-ils d'être attirés par des rituels mêlant sexualité, mystère et pouvoir invisible? Peut-être parce que la magie sexuelle ne parle pas seulement de spiritualité. Peut-être qu'elle révèle surtout quelque chose de beaucoup plus profond sur l'esprit humain lui-même. Quelque chose lié au besoin de transcendance, au désir de dépasser les limites du quotidien et à cette obsession presque universelle de trouver dans les expériences les plus intenses de l'existence une porte vers quelque chose de plus grand que soi. Dans de nombreux récits occultes du XXe siècle, l'extase sexuelle est décrite comme un moment où les frontières de la conscience deviennent instables. Certains pratiquants parlent d'une sensation de dissolution de l'ego, comme si l'identité habituelle disparaissait brièvement. D'autres évoquent des visions, des impressions de présence ou des états proches de la transe mystique. Aujourd'hui, la psychologie moderne offre plusieurs pistes pour comprendre ces expériences. Le cerveau humain peut entrer dans des états modifiés de conscience sous l'effet d'émotions extrêmement intenses, de répétitions symboliques, d'hyperventilation, de suggestions collectives ou de privatisation sensorielle. Dans certains contextes rituels, ces mécanismes peuvent produire des expériences profondément marquantes, parfois interprétées comme surnaturelles. Mais dans les milieux occultes, ces phénomènes reçoivent souvent une autre interprétation. Pour certains ésotériques, l'orgasme représenterait un instant particulier où la volonté consciente se fragmente momentanément. C'est cette logique qui influencera plus tard plusieurs courants de magie moderne. Dans ces pratiques, l'idée centrale n'est plus forcément d'invoquer des démons ou des forces naturelles au sens classique. La magie devient davantage une technologie. Les symboles, les rituels et les états émotionnels servent à influencer l'inconscient humain afin de modifier la perception, les comportements ou la manière dont un individu interagit avec le monde. Et c'est ici qu'apparaît une autre figure importante de l'occultisme moderne, Austin Osman Spare. Ce monsieur naît en 1886 à Londres, dans un milieu modeste. Doté d'un talent exceptionnel pour le dessin, il intègre à l'adolescence la Royal Academy. Il fréquente brièvement les cercles d'Aleister Crowley et de l'Ordo Templi Orientis, mais il s'en éloigne rapidement, critiquant les structures rigides, l'autorité spirituelle et les organisations occultes. Spare développe une vision très particulière de la magie. Contrairement au grand système cérémoniel compliqué des occultistes précédents, il cherche quelque chose de plus direct, de plus instinctif. Pour lui, les symboles possèdent une puissance, surtout parce qu'ils parlent à l'inconscient. Il développe notamment la pratique des sigils.
des symboles créés pour représenter une intention précise. Une fois le symbole conçu, il doit être chargé émotionnellement, puis oublié consciemment afin de laisser l'inconscient agir librement. C'est un peu compliqué. Et dans certaines interprétations ultérieures de ces idées, l'énergie sexuelle devient l'un des moyens utilisés pour tout simplement charger ces symboles avec une intensité émotionnelle maximale. Cette approche influencera énormément les mouvements occultes modernes à partir des années 1970 et 1980. La magie sexuelle change alors encore une fois de visage. Elle devient moins religieuse, moins cérémonielle et parfois beaucoup plus psychologique. Sauf que nous sommes dans les années 1980. C'est l'heure de la panique satanique. Et si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, go mettre notre vidéo sur le sujet dans votre liste à voir. D'autant que YouTube l'a censuré de fou. Ouais, c'est pas une vanne, il a pas trop la vérité YouTube. Bref, en pleine panique satanique, ces rituels alimentent encore les délires des intégristes. Pourtant, malgré toutes ces zones d'ombre et ces peurs, il serait trop simple de réduire toute l'histoire de la magie sexuelle à la manipulation ou au scandale. Certains pratiquants y ont sincèrement cherché une forme de spiritualité. D'autres, une manière de réconcilier le corps et l'esprit dans des sociétés qui opposent souvent les deux. Certains mouvements contemporains parlent davantage de méditation, de connexion émotionnelle ou d'exploration symbolique que de véritable occultisme. La magie sexuelle agit comme un miroir des peurs religieuses, des fantasmes culturels, du besoin humain de transcendance, mais aussi de notre fascination pour les expériences capables de nous faire sortir, ne serait-ce qu'un tout petit instant, de la banalité du quotidien. Car au fond, derrière tous les rituels, tous les symboles, toutes les histoires de sociétés secrètes, eh bien, il reste une vérité beaucoup plus simple. L'humain, l'être humain, a toujours cherché des portes vers autre chose. Certaines civilisations les ont cherchées dans les étoiles, d'autres dans la prière, dans les rêves, dans les drogues, dans la souffrance, dans l'extase religieuse, et aujourd'hui de nouveau, nous cherchons dans les étoiles. Et certains ont cru les trouver, ces portes, dans les profondeurs mêmes du désir humain, comme si, au cœur de cette perte momentanée de contrôle, existait une fissure minuscule dans le réel, une ouverture fragile, où le corps, l'esprit et le mystère semblaient enfin se rejoindre pendant quelques secondes, avant de disparaître de nouveau dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, la magie sexuelle n'a pas disparu, elle a simplement changé de forme. Les pratiques modernes forment un ensemble extrêmement disparate. Certaines personnes parlent simplement de méditation liée à l'intime. D'autres reprennent des concepts inspirés du tantra. Certains groupes utilisent des symboles occultes traditionnels, tandis que d'autres mélangent psychologie moderne, spiritualité New Age et rituels improvisés. Mais malgré leurs différences, beaucoup de ces approches partagent une même idée fondamentale. L'énergie émotionnelle intense produite par le désir pourrait transformer la conscience humaine. Dans certains courants contemporains, cette énergie est décrite comme une force intérieure capable d'amplifier les intentions, les visualisations ou les états mentaux. Certains pratiquants affirment utiliser des techniques de respiration, de méditation ou de concentration pendant les moments d'extase afin d'atteindre des états particuliers de conscience. Et ce qui est fascinant, c'est que ces pratiques réapparaissent précisément aujourd'hui dans une époque où beaucoup de personnes ressentent un profond vide spirituel. Parmi tous les sujets liés à la magie sexuelle, aucun n'a probablement été autant déformé que le tantra. Aujourd'hui, le mot évoque immédiatement la sexualité sacrée, les couples mystiques, les énergies invisibles circulant entre les corps ou les rituels d'extase spirituelle. Dans l'imaginaire populaire occidental, le tantra est devenu une sorte de synonyme de spiritualité érotique. Une pratique ancienne supposée permettre d'atteindre l'illumination à travers le désir. Mais, comme souvent, lorsqu'une tradition complexe traverse les siècles et surtout quand elle est pratiquée par des personnes dont ce n'est pas la culture d'origine et qui ne la connaissent que depuis leur propre culture, eh ben il y a des chances que ce soit absolument n'importe quoi. Le tantrisme apparaît dans plusieurs traditions religieuses d'Asie, notamment dans certaines formes d'hindouisme et de bouddhisme.
Il ne s'agit pas d'une religion unique ni d'un système parfaitement uniforme. Le mot tantra désigne en réalité une immense constellation de pratiques, de textes et de philosophies parfois très différentes les unes des autres. Certaines formes de tantra n'ont absolument rien de sexuel. Elles utilisent la méditation, les mantras, les visualisations mentales, les diagrammes sacrés, les exercices respiratoires ou les rituels symboliques afin de transformer la conscience. Dans beaucoup de traditions européennes chrétiennes, le corps avait longtemps été associé à la tentation ou à la faiblesse morale. Le tantrisme semblait proposer quelque chose de radicalement différent. Une spiritualité qui ne rejetait pas forcément les instincts humains, mais qui cherchait parfois à les intégrer dans une quête intérieure plus vaste. Cependant, une immense partie de ce que l'Occident moderne appelle tantra n'a parfois qu'un lien très lointain avec les traditions originales. Au XIXe siècle, lorsque les occultistes européens découvrent certains textes orientaux, ils les interprètent souvent à travers leurs propres obsessions spirituelles, et c'est l'Orient devient alors une sorte de miroir fantasmatique, un territoire mystérieux sur lequel l'Europe projette ses rêves d'initiation secrète, de sagesse perdue et de libération des interdits religieux occidentaux. Et oui, dans cette idée, le corps oriental ou non blanc était perçu comme plus proche de la nature ou du sacré. Oui, c'est raciste. Ces représentations peuvent sembler positives en apparence, mais non, elles restent racialisantes, car elles enferment des populations dans des rôles imaginaires construits par le regard occidental et colonial. Et dans ce contexte, peu à peu, le tantra acquiert une réputation presque mythique. Dans certains cercles ésotériques, il devient synonyme de pouvoir caché. On imagine des temples anciens où les initiés utilisaient le désir pour ouvrir des portes spirituelles invisibles. Des récits circulent autour de ces pratiques supposées permettre d'atteindre l'illumination à travers l'extase physique. Mais la réalité historique est beaucoup plus complexe. Dans plusieurs traditions tantriques authentiques, les pratiques sexuelles, lorsqu'elles existent réellement, sont souvent extrêmement symboliques, codifiées et minoritaires. Certaines écoles utilisent même ces rituels comme des exercices de maîtrise plutôt que comme une recherche du plaisir. L'objectif peut être la concentration mentale, la dissolution de l'ego ou la compréhension de l'unité entre différentes forces opposées. Dans certaines interprétations spirituelles, le masculin et le féminin représentent moins des individus que des principes cosmiques complémentaires. L'union devient alors une métaphore de l'harmonie universelle, bien plus qu'un simple acte physique. Peut-être qu'au fond, toute l'histoire de la magie sexuelle, du tantrisme réinventé par l'Occident jusqu'aux rituels occultes modernes, raconte toujours la même chose. La tentative humaine de donner un sens cosmique à ce qui nous bouleverse le plus profondément. Le XXIe siècle est saturé d'informations, de technologies et de stimulation permanente. Tout va vite. Les écrans remplacent peu à peu les anciens espaces de silence. Mais tout ceci ne donne pas toujours de sens aux choses. Alors, certains cherchent ailleurs, dans les spiritualités alternatives, dans les expériences intenses, dans le sacré, dans les états modifiés de conscience, ou encore dans des pratiques qui promettent de reconnecter le corps et l'esprit. Et c'est précisément là que les anciennes idées occultes trouvent un nouveau terrain fertile. Car la magie sexuelle ne vend pas seulement une expérience spirituelle, elle vend aussi une promesse beaucoup plus profonde, celle d'échapper à la banalité moderne. Dans un monde où tout semble expliqué, calculé et rationalisé, elle propose du mystère. Elle transforme quelque chose d'ordinaire en expérience sacrée. Elle donne l'impression qu'il existe encore des portes cachées derrière le réel quotidien. Mais Internet a également profondément transformé ses croyances. Autrefois, les sociétés ésotériques fonctionnaient comme des cercles fermés, où les rituels étaient transmis lentement, dans le secret. Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder en quelques minutes à des milliers de textes occultes, de témoignages, de vidéos ou de prétendus manuels initiatiques. Le problème, c'est que cette masse d'informations mélange constamment réalité historique, fantasmes, inventions modernes et désinformation. Et de nombreux manipulateurs peuvent agrandir leurs auditoires sans effort. Certaines pratiques présentées comme antiques sont parfois très récentes. Certains rituels, prétendument issus de traditions millénaires,
ont en réalité été inventés au XXe siècle. Des concepts complexes venant du tantrisme, de l'hermétisme ou du mysticisme oriental sont simplifiés, déformés ou transformés en produits spirituels consommables. Dans cet immense brouillard numérique, les dérives continuent d'exister, car les mécanismes psychologiques n'ont pas changé. Des individus charismatiques continuent de prétendre posséder les connaissances secrètes capables de libérer spirituellement leurs adeptes. Certains groupes utilisent toujours le mystère, le secret et la transgression pour créer une emprise émotionnelle très forte sur leurs membres. Le vocabulaire a changé, les supports aussi, mais les mécanismes restent parfois étonnamment similaires à ceux des anciens mouvements occultes. Ce retour nous pousse à nous demander pourquoi l'être humain cherche-t-il constamment à dépasser les limites du réel ordinaire. Et surtout, pourquoi avons-nous autant besoin de transformer certaines émotions en expériences sacrées? Eh bien, dans la quête humaine de porte sur autre chose dont nous parlions plus tôt, le désir occupe une place particulière. Parce qu'il possède une violence psychologique unique. Le désir est capable de réduire au silence la logique la plus froide. Il peut rendre obsessionnel, euphorique, vulnérable ou mystique. Pendant quelques instants, il modifie littéralement notre manière de percevoir le monde. Il peut modifier notre perception du temps. Pour beaucoup de traditions ésotériques, cette rupture intérieure représenterait précisément une ouverture. Comme si l'esprit humain, lorsqu'il cesse momentanément d'être totalement rationnel, devenait plus proche d'un autre niveau de réalité. Peut-être que le véritable mystère ne réside pas dans l'hypothétique force occulte, mais plutôt dans notre cerveau lui-même. Car plus les neurosciences progressent, plus elles révèlent quelque chose de fascinant. L'esprit humain est une machine extraordinairement sensible aux symboles, aux émotions et au contexte culturel. Nos croyances modifient profondément notre perception de la réalité. Nos attentes influencent nos expériences. Nos émotions peuvent produire des sensations qui semblent absolument réelles. Dans certaines conditions, le cerveau peut générer des expériences presque mystiques sans qu'aucune force surnaturelle ne soit nécessaire. Le corps est le lieu où se rencontrent le plaisir, la peur, le désir, la honte, l'amour et même parfois la sensation de perdre momentanément le contrôle de soi. Dès qu'une pratique spirituelle touche à cet espace intime, elle acquiert automatiquement une puissance psychologique considérable. C'est probablement pour cela que la magie sexuelle provoque encore aujourd'hui autant de fascination et de malaise à la fois. Elle force à regarder quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. La frontière entre le spirituel et le psychologique est parfois extrêmement fragile. Certaines expériences que les humains interprètent comme mystiques sont peut-être liées à des mécanismes profondément naturels. Mais cela ne signifie pas qu'elles soient fausses ou insignifiantes. Elles révèlent simplement à quel point notre conscience demeure mystérieuse. Alors les siècles passent, les religions changent, les sociétés secrètes apparaissent puis disparaissent. Les vieux grimoires se couvrent de poussière pendant que de nouvelles communautés ésotériques naissent sur Internet. Mais la fascination demeure, parce que l'être humain continue de chercher des passages vers l'invisible. Il continue de croire qu'il existe, quelque part derrière la banalité du quotidien, une fissure minuscule permettant d'apercevoir quelque chose de plus vaste, une vérité cachée, une forme de transcendance. Et depuis les temples antiques jusqu'aux rituels modernes, depuis les cultes païens jusqu'aux forums occultes contemporains, certains ont cru trouver cette fissure dans l'un des endroits les plus intimes et les plus troublants de l'expérience humaine. Comme si, pendant quelques secondes d'extase, le bruit du monde disparaissait enfin, laissant l'être humain seul face à cette question immense qui le hante depuis toujours. Et si le mystère avait toujours été en nous? Cet épisode de culture touche maintenant à sa fin. Oh, comme il était risqué pour nous le sujet de la magie sexuelle, tant il est entouré de fantasmes, de peurs et de récits déformés, de zones d'ombre, et tant qu'il était certain que la démonétisation allait nous frapper sur cette vidéo. À vous de battre la censure en partageant au maximum cette vidéo, en la commentant, en donnant un boost si vous en avez. Merci à tous nos membres.
car c'est grâce à vous qu'Occulture a pu survivre une saison de plus. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'aventure et nous revoir en septembre, vous pouvez devenir membre dès 1 € par mois et recevoir les vidéos en avant-première. On espère pouvoir refaire une année de plus avec vous pour aborder enfin les dragons, les enfers et de nouveau les Warren. Les mois à venir nous le dirons, ça dépendra du nombre de membres. Car sur Occulture, nous continuerons de titiller ces territoires intimes et secrets et de descendre dans ces zones troubles où le corps, le plaisir et les croyances humaines se mélangent depuis des siècles dans les récits les plus interdits de notre histoire. Nous replongerons peut-être ensemble dans les croyances liées au désir, au corps et au mystère de l'intime. En attendant ce plaisir, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.